Vendredi dernier, Aboubacar Cissé a été assassiné en pleine prière dans une mosquée du Gard. Mes premières pensées vont à sa famille que nous avons reçue ce matin. À 22 ans, il a été victime d'un meurtre islamophobe dans l'indifférence totale des autorités. Ce meurtre n'est pas un accident. Il est l'aboutissement d'un climat de haine que vous laissez prospérer jour après jour. Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie tue en France. Cette stigmatisation est orchestrée, alimentée quotidiennement par les plus hautes autorités de l'État. Votre ministre de l'Intérieur, lorsqu'il crie « à bas le voile », utilise des mots qui poussent au crime. À la sidération de cet assassinat s'ajoute l'injustice ressentie par des millions de nos compatriotes, l'injustice d'une République silencieuse où la simple demande d'une minute de silence à la victime est décrite comme une instrumentalisation politique, l'injustice d'un gouvernement qui a mis plus de 48 heures à réagir, l'injustice d'un ministre de l'Intérieur qui préfère maintenir ses meetings face à l'horreur. Soyons clairs, si un tel crime avait été commis dans une église ou une synagogue, votre ministre aurait été sur place dans l'heure et il aurait eu raison de le faire. Alors pourquoi ce mépris? Pourquoi cette différence de traitement? La République fait-elle un tri entre ses enfants? Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie est une réalité quotidienne niée par l'État parce que les ministres qui sont censés protéger les Français musulmans les attaquent quotidiennement. Et face à cette réalité, votre responsabilité est immense. Monsieur le Premier ministre, combien de morts faudra-t-il encore pour que vous agissiez contre l'islamophobie et les islamophobes en commençant par renvoyer M. Retailleau? Que me reprochez-vous? De ne pas avoir réagi? J'ai été ici sans doute un des premiers à réagir, avec une déclaration très ferme, bien avant un certain nombre d'entre vous. Et dès que j'ai pu, je me suis déplacé. Pourquoi ce bruit? Pourquoi ces attaques? Vous dites que si, dans d'autres circonstances, il y avait eu un mort, j'aurais agi différemment. Certainement pas. C'est vous qui avez l'indignation sélective. 14, Monsieur Retailleau, 14 kilomètres entre la sous-préfecture d'Alès et la mosquée où a été assassiné Aboubacar Cissé. Et vous n'avez même pas daigné parcourir ces kilomètres pour aller lui rendre hommage. Aujourd'hui, les musulmans ont peur. Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui, la haine a encore tué. Vendredi dernier, à la Grand-Combe, Aboubacar Cissé a été massacré, poignardé dans une mosquée d'une 50aine de coups de couteau pendant qu'il priait. Tué parce que musulman. Nous adressons toutes nos condoléances à l'ensemble de sa famille et ses proches que nous avons reçus ce matin à l'Assemblée nationale. Face à cet attentat terroriste islamophobe, où était le ministre chargé de protéger tous nos concitoyens, quelle que soit leur confession? Car il aura fallu attendre 2 jours. 2 jours pour réagir, 2 jours pour vous déplacer. Non pas sur les lieux du crime, non pas auprès de la famille, mais enfermé à la sous-préfecture d'Alès, loin des regards, loin du réel. Et lorsque vous avez enfin pris la parole, vous n'avez même pas été capable de prononcer son nom. Vous avez parlé d'un individu, comme on efface, comme on balaie, comme on piétine une dignité. Aboubacar Cissé n'était pas un simple individu. C'était un jeune homme, un citoyen, c'était un enfant de la République. Depuis des années, vos discours répandent la suspicion et attisent la haine contre nos compatriotes musulmans. Vous n'avez cessé de les dénigrer quand vous avez osé dire qu'ils régressaient vers leurs origines ethniques, que vous avez présenté le voile comme un étendard islamiste, que vous avez stigmatisé leur foi comme un danger pour la France et que vous avez même proposé d'interdire aux mères voilées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Vous n'avez jamais été à une provocation près, n'hésitant pas à lancer « Vive le sport et à bas le voile » devant des milliers de personnes. Pourtant, vous êtes aussi ministre des cultes, mais vous avez trahi votre charge, vous avez failli et aujourd'hui les musulmans ont peur. Vous avez soufflé sur les braises de la haine et aujourd'hui la haine a encore tué. Votre silence, votre mépris, votre désertion ne sont pas une simple faute politique. C'est une faute morale. C'est le signe que pour vous, la vie d'un citoyen musulman vaut moins que celle d'un autre. Alors je n'ai qu'un seul message pour vous. La République mérite mieux que vous. La République exige mieux que vous. La seule issue décente, Monsieur Retailleau, c'est votre démission. Partez organiser votre congrès. Les Français ont besoin d'un ministre à plein temps pour les protéger. Allez-vous-en. Nous voulons d'abord dire notre compassion, présenter nos condoléances à la famille de la victime, mais aussi plus largement à tous les croyants qui aujourd'hui sont frappés de sidération et d'horreur comme nous-mêmes
devant non seulement le caractère horrible du meurtre, s'en rend-on vraiment compte. Un homme croit qu'il est en train d'apprendre à l'autre comment prier, et celui à qui il l'enseigne est en réalité quelqu'un qui a organisé de longue main un crime lâche qui va consister à le frapper jusqu'à le tuer. Nous sommes tous pénétrés de la violence que tout cela exprime. Et, comme souvent, nous savons qu'elle ne surgit pas de rien. Dans notre pays, une ambiance, un climat islamophobe a été entretenu, cultivé des mois durant, et chacun, jusqu'au plus officiel, s'est senti autorisé à faire des déclarations dont sans doute peut-être il ne mesurait pas toute la portée et toute la violence pour ceux qui avaient à la subir. Lorsque, par exemple, quand le ministre de l'Intérieur, dans une réunion, dit « à bas le voile », imagine-t-on que quelqu'un ait crié « à bas les crucifix », que quelqu'un ait crié je ne sais quoi contre je ne sais quelle religion. Et ces paroles ont produit, comme des semailles vénéneuses, les fruits qui ne pouvaient immanquablement qu'en résulter. Je dis bien immanquablement, car lorsqu'on entretient une telle ambiance, on ne doit pas s'attendre à autre chose que les esprits les plus dérangés y trouvent une justification pour leurs actes. Mais voyez-vous, il est temps de dire à tous ceux qui, de bonne foi, hésitent parfois sur les mots, que ce qui s'est passé est qualifié par nous d'islamophobe parce que c'est au-delà de la haine de l'islam, c'est au-delà d'une critique de la religion. C'est un acte qui, par définition, déshumanise celui contre lequel il est mené. L'islamophobie déshumanise ce qu'elle vise. Et dès lors, elle est une incitation, une invitation à tous les débordements, toutes les violences, jusqu'au meurtre. Les mots construisent l'univers mental d'une nation, d'un peuple. Et nous croyons, nous, depuis le début, après avoir, comme d'autres, hésité, réfléchi, que le mot islamophobie répond à un besoin dont la lutte est conditionnée. Pourquoi ? Parce que les grands périls, les grands défis s'affaiblissent quand ils sont correctement reconnus. Ce n'est donc pas une bataille pour des mots, c'est une invitation à la réflexion la plus profonde, la plus sérieuse que chacun, quelles que soient ses opinions politiques ou religieuses, doit mener. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, il s'agit de l'unité du peuple français. Il s'agit de la possibilité de vivre tous ensemble, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, et de faire en sorte que chacun puisse accéder à la part de bonheur qu'il peut attendre de la vie. Rien d'autre. Si bien que notre message est adressé en fraternité à tous les croyants. Nous serons, nous, les insoumis, le rempart contre tous les racismes, toutes les formes de violence, contre la liberté du culte, la liberté de la conscience, ni plus ni moins. Mais que la raison politique, pas un seul instant, ne fasse oublier l'horreur du meurtre. Ah non, maintenant, ça suffit. Une mosquée qui brûle la veille du Ramadan, des gens brutalisés dans la rue, et maintenant nous voici à un assassinat dans une mosquée. Il est temps de se ressaisir, Français. Il est temps de se ressaisir. Faites cesser ça. Tendez la main. Aimez. Apprenez à respecter les musulmans qui ne vous ont fait aucun mal et ne vous en feront jamais. Apprenez à respecter la foi d'un autre si elle n'est pas la vôtre ou si vous n'en avez pas. La France n'est possible qu'à ce prix.